tôle tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est que des skis. Ouais, mais n'empêche, là, il y a quoi? C'était l'an dernier. Il y a eu des soucis au Louvre, ou je sais pas quoi, là, avec les gars de Vigipirate. Qu'il y a un mec qui a arrivé qui a crié Allahu Akbar et tout ça. C'est des gens de Vigipirate qui se sont défendus, alors. Je sais pas si c'était la Légion ou... Ouais, c'était... Bon, en tout cas, c'était des militaires. N'empêche, je te dis, pour moi, si le mec a tué des gens et tout ça, qui protège? C'est les militaires. Jamais été réparé, et là il y a quelques années ils l'ont réparé, c'est bon, ils ont refait la route. À l'époque il fallait, ouais, maintenant là tu mets 1h30 pour aller à Port-Marigot. À l'époque il fallait 3h30. Parce que dès que tu commences à rouler, t'accélérais plus. Oui, c'est pas... Voilà. Après tu peux discuter avec lui, au pire il peut te trouver quelqu'un, tu peux rester, tu peux le prendre pour la soirée, lui dire ok. Juste pour le voyage, tu peux lui dire reste avec nous ce soir. Des taxis après il y en a partout dans le centre-ville. Non, il va faire confiance. Vous savez WhatsApp normalement les pièces d'identité. Ça dépend. On vous demande des fois. Bonjour, bonsoir. C'est bon? Merci. Tu connais Paramaribo ou pas? Pas du tout. J'ai juste connu à côté de l'aéroport. Ok, bon. Quand tu arrives, t'as le pont. C'est le grand pont là. Tu passes la rivière. Ouais. Quand tu arrives, t'as le rond-point. Et quand t'as le rond-point, tu vas à gauche, tu pars pour l'aéroport. Quand tu pars à droite, donc tu vas vers le centre-ville. Le long du port là, tu vas passer à côté du port et tout ça. Vers le long du port, t'as un petit club, on appelle ça un club. C'est des bordels. Je sais, La Vida je crois. Donc, le nom c'est le nom de La Vida. Et c'est pas loin du port. Le truc c'est que les filles, il y a beaucoup aussi de vénézuéliennes et tout ça. C'est un petit bar, ça coûte moins cher. Parce que les filles, tu peux discuter avec elles, sortir avec elles, les ramener à l'hôtel. Alors que le Daemon c'est l'usine. Le Daemon c'est 150 filles. La chaleur, Ah oui, le temps. Et quand j'en discute avec des amis qui habitent aux Antilles, qui me disent ouais, mais aux Antilles il fait chaud, je fais c'est pas pareil. Aux Antilles l'air est sec, plus sec qu'ici. Donc c'est plus facile à supporter de vivre aux Antilles que de supporter ici. Parce que ici t'as tout le temps l'humidité, tout le temps. C'est 90% de l'été. Eh oui, sauf qu'aux Antilles t'es qu'à 65. Donc quand tu respires, l'air est plus léger. C'est de l'eau pratiquement. C'est ça. Et ça, les gens qui ne connaissent pas la Guyane, ils ne comprennent pas qu'avec le temps, au bout d'un moment, des fois, t'es plus fatigué et tout ça ici, parce que ça me fait le chemin, c'est dur. C'est pour ça que les gens ils payent un prix plus pour la continuer ici. Mais je pense que c'est pas trop. Pour eux, c'est pas beaucoup. Hein. Dans le travail qu'on fait ici, quand même, c'est pas beaucoup. Vraiment. Tu t'arrêtes à Calvi, là-bas, ça région opérationnelle, même pas la paix. Il y a des fois aussi avec vous, Non, ça c'est pour différentes missions. Parce qu'il y a des missions que c'est, par exemple, il passe l'ICO, il descend des max. Ça c'est une mission spéciale. Peut-être il y a quelqu'un qui reste là-bas, des missions comme ça avec des gendarmes, ils déposent à côté de la rivière, et ils commencent à marcher, à chercher. Ah d'accord, ok. C'est chaud quand même. Donc les vacances, ça va encore du bien. Oui, bien sûr. Vous avez prévu quoi pour les vacances alors? Famille? On ira en famille, après, Famille, profitez. Tu vois, moi je jouais des gendarmes au rugby à Cayenne. Je jouais au rugby à Cayenne, au camp du Tigre. Et il y avait pas mal de gendarmes. Et c'est pareil, les gendarmes et tout ça, tout dépend de la mentalité de chacun. T'as des gendarmes, ils te disaient voilà, je vis à la caserne, je travaille à la gendarmerie, mais je suis là pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je veux pas parler à mes collègues, tu vois, entre guillemets, tu vois, je veux découvrir la Guyane, comment vivent les gens, comment pensent les gens, tu vois. Et il y en a d'autres qui, c'est des gendarmes, ils viennent, ils protègent des pieds, même si tu marches sur une pied, sur un machin, etc. C'est le premier truc que t'apprends. j'ai toujours
j'aime bien l'armée et tout ça, je n'ai pas fait l'armée. Et quand j'ai vu des reportages sur la Légion et tout ça, il y a des histoires, chacun a ses histoires de pourquoi tu viens à la Légion. Il y a des gens, ils veulent pour la Légion, il y a des gens qui veulent pour autre chose, c'est chacun son histoire. Mais quand tu viens dans un quartier pauvre, t'es pas français, parce qu'être français c'est bien, hein. Quand t'es français ou t'es européen, t'es né du bon côté de la. T'es né du bon côté, hein. Tu n'es. Regarde, t'es pas né français. Non, tu es né français. Non, tu n'es pas né français. Tu vois par exemple ici. Tu nais à Saint-Laurent-du-Maroni, l'école elle est gratuite, l'hôpital est gratuit, la France te donne si t'as pas de travail parce que t'as, je sais pas, tes parents ont pas de travail, ils sont handicapés, tout ça, on va t'aider. Tu vas au côté Suriname, t'as quoi comme aide? Rien. Tu sais, maintenant depuis quelques années, ils avaient gagné un peu d'argent, enfin, l'économie allait bien il y a quelques années, ils ont mis en place l'hôpital est gratuit jusqu'à 16 ans. Donc c'est-à-dire si tu es en dessous de 16 ans, l'hôpital au Suriname tu ne payes pas. Avant c'était payant. Maintenant pour les plus de 60 ans, imagine quand nous on parle de retraite et tout ça, tu vois, t'entends les gens parler de la retraite et tout. Au Suriname, les gens qui ont plus de 65 ans, on leur donne 80 € par mois pour vivre. Mais oui, mais ça n'existait pas. Il y a 5 ans en arrière, ça n'existait pas. Donc tu vois, c'est déjà une évolution sociale. Et c'est que 80, mais t'avais zéro. Donc en vérité, quand tu vois les Bushinengue et les Saramaka, qui sont nés côté Suriname, quand tu discutes avec les deux, tu vois une différence de mentalité. Parce que les Saramaka, quand ils viennent ici, même s'ils ont des aides et tout, ils te disent qu'il faut travailler. Il faut travailler. Tout. Tailler des herbes, laver des voitures, couper des arbres, faire des sculptures, tout ce que tu veux. Un travail est un travail. Il n'y a pas de problème avec l'argent. Tu vois, il faut travailler pour vivre. Parce que c'est dans la culture que au Suriname, vu que tu n'as rien, si tu ne travailles pas, tu crèves. Voilà. Alors qu'ici, regarde, attends, hop, le RSA, 300 balles par mois. Tu habites dans la rue? Ah ben non, tu peux pas vivre dans la rue, attends, on va te mettre dans un petit appartement. Ah, t'as rien pour machin, on va te payer l'eau, l'électricité, tous les jours tu viendras chercher des boîtes de conserve pour manger. T'es au Suriname, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'argent, tu travailles pas, tu crèves, hein. La fille te suçait, parce que la fille elle avait rien à manger, parce que ses parents avaient pas de papier, donc ils avaient pas d'argent et tout ça, si tu veux. Et donc si la fille elle voulait manger tous les jours, bah il fallait qu'elle trouve un moyen, quoi. Et c'était un moyen comme un autre, et c'est de la survie, hein. T'as beau être en France, si t'as pas de papier, t'as pas d'aide, hein. Tu vois ce que je veux dire? Si encore tu es dans un pays, tu vois, il y a la guerre et tout, tu vas être réfugié politique, par exemple. Mais si tu viens du Suriname, là, tu débarques ici, t'as pas de papier, tu crois qu'on va te donner à manger? Il va falloir que tu trouves un moyen de survivre. T'as un enfant qui est né ici, c'est une chose. T'es malade, on va t'aider, on va te soigner. Mais t'es en bonne santé, t'arrives ici, t'as 20 ans. T'es étranger, on va pas t'aider, hein. Moi, mon pote, il est prof dans un truc une école d'hôtellerie, tu sais, pour faire les services et tout ça, la cuisine. Un jour, ils finissent, donc tu sais, ils font restauration, il y a un restaurant pédagogique. Et donc, t'as 2 fois par semaine, t'as des repas le soir, servis par les élèves et tout ça. Non, nous on paye, tu vois, mais c'est les élèves, c'est une salle de classe, tu vois, le prof il les forme et tout pour servir, t'as des élèves en cuisine et tout ça. Et un jour ils se rendent compte que tous les soirs, donc ça finit 10h30, 11h du soir, les élèves rentrent chez eux, et ils se rendent compte, à un moment le mec traînait et tout, il entend du bruit au niveau de la poubelle, derrière la cuisine. Il va voir et il voit le gamin en train d'aller chercher du manger dans la poubelle. Et là il lui dit, mais tu peux pas faire ça, on est dans l'école, c'est considéré comme du vol et tout. Et tu sais ce que lui dit le mec? L'élève, c'est un garçon qui a 18 ans, hein, tu vois, qui se bat à l'école, qui est bon élève et tout, et qui va dans la poubelle chercher le manger. Il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est du vol, parce que tu veux le revendre. Hein. Il dit, monsieur, chez moi, il y a un plat de riz avec du poulet. C'est servi à 19h. Il y a 8 enfants. C'est posé, premier manger, premier servi. Fini. Quand moi je rentre à 11h du soir, il y a pas ma maman qui m'attend, qui me dit, tiens, il y a ton assiette de côté. Donc il dit, le mec qui dit, 2 fois par semaine, je mange pas le soir. Je travaille à l'école, machin, nanana, sauf que quand je rentre le soir, je mange pas. J'ai trop faim, donc je mets
dans les poubelles. Comme il n'ose pas demander au prof, tu vois, est-ce qu'il peut, il y en a toujours en trop, est-ce que je peux avoir un peu de côté, il va chercher dans les poubelles discrètement. Je crois que c'est pas difficile la vie comme ça. Hey, si on prenait un taxi normal, ça coûtait 100 balles chacun, 250. Voilà. Un taxi normal, c'est 200 €. Avec le caporal relais, 200, avec lui, rien. Et combien on doit payer les taxes? 30 €. Je voulais faire son mission quelque chose. Oui, ouais. On va demander à les conducteurs, on va lui demander les noms, les numéros de téléphone. Comme ça, quand on passe par ici, on va... Ça commence, hein. Jamais sorti de Cayenne, la cool, hein. C'est une bonne expérience. Ah, mais c'est bon. Monsieur, vous savez l'histoire, non? Hein? Vous savez l'histoire, non? Comment ça marche avec nous? Moi, j'ai pas de passeport. Pas ton pour non. We go by the We go. beach. All right. Mhm. By the beach. Fine. After you go to stop. All right. He go to stop. Hey, the white radio. Oh putain. Accident. C'est tout, qu'est-ce que j'ai pris, non? C'est tout, non? C'est tout, non? Ouais. J'ai oublié rien, non? Ah, je pense pas. Attends, portefeuille. Portefeuille, il est là. Passeport fake, il est là. Vrai passeport, il est là. Passe. C'est le passeport, c'est pour montrer à la police militaire, le autre, c'est le vrai. Ça ici, il y a le visa américain, visa Schengen. T'as fait où, à Pérou? Ah, À Pérou, t'as fait ça? bon, ça c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le visa américain pour 25 ans.